comment réussir la vente en ligne en 2026. Bien. C'est notre thème de ce soir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont introduit dans des groupes WhatsApp et ont commencé à publier des images, des produits qu'ils vendaient ou qu'ils vendent. Et quotidiennement, ils le font. Quotidiennement, ils le font sans s'arrêter, ils continuent. Bon, c'est vrai que ça se fait. Maintenant, est-ce que c'est comme ça que ça se fait? Non, attention. Okay. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se faire? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que faire ça, c'est même faire de la vente en ligne? La vente en ligne, c'est quoi? La vente en ligne se fait comment? Quand on parle de vendre en ligne, on parle de quoi même exactement? On parle de quoi exactement? Est-ce que le fait de vendre un truc sur les réseaux sociaux, ça veut dire que je fais la vente en ligne? Est-ce que le fait de vendre un truc en utilisant l'outil Internet ou digital, ça veut dire que je fais de la vente en ligne? Est-ce que c'est ça? Donc, ce soir, on va démystifier tout ça, on va développer tout ça et on va arriver à des résolutions ou du moins, on aura la bonne information qui nous permettra de pouvoir prendre des décisions. Mais avant qu'on développe, je vais vous poser une question vraiment à tour de rôle. Hein. Pour vous, qu'est-ce que c'est la vente en ligne? Qu'est-ce que c'est la vente en ligne? Disons que la parole à qui veut la prendre, selon vous. Ici, on ne trouve pas, ici, on ne rate pas, on est là pour échanger. Donc, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Parce que même après ce qu'on va développer ce soir, quelqu'un peut s'asseoir et dire que tout ce que tu dis là, c'est faux. C'est possible. Maintenant, donc, vous, selon vous, c'est quoi la vente en ligne? La parole à qui veut la prendre? Pour moi, bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir, tu peux te présenter aussi rapidement, s'il te plaît. Et moi, c'est Ivana, en fait. Et par rapport à la question, qu'est-ce que c'est que la vente en ligne? Moi, je dirais que la vente en ligne, déjà, ligne fait référence aux réseaux sociaux. C'est le fait de vendre des produits ou des services via des canaux, des canaux digitaux pour répondre à un quelconque besoin. OK. D'accord, tu as quelque chose à ajouter? Quelque chose à ajouter? Ivana dit vendre via les canaux digitaux. Ici, on vient échanger, on vient parler, on vient... Voilà. Donc, si vous avez une idée, vous êtes déjà arrivé, par exemple, de faire la vente en ligne. Votre expérience de la vente en ligne, c'était quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez déjà vendu? Comment est-ce que cela s'est fait? Bonsoir. Bonsoir, Roxane. Ok. Bon, bref, pour moi, ce que j'entends par vente en ligne, c'est vendre un produit spécifique à un certain nombre de personnes parce que je me dis que ce n'est pas tout le monde, comme Ivana a dit, sur les réseaux sociaux, sur les canaux digitaux, c'est pas tout le monde qui aura besoin de ce qu'on vend. Donc, c'est de vendre un produit à, je sais pas, à une clientèle spécifique.
Mhm. OK. En utilisant quoi? Pardon? En utilisant quoi? En utilisant quoi, comment on sait par les captures, les photos qu'on a pris de ses produits, les vidéos, et c'est un peu ça. OK. Maintenant, je vais vous relancer. Actuellement, je ne sais pas si je suis le seul qui constate ça. Les gens créent des groupes et vous invitent avec ou sans votre consentement. Lorsque vous y arrivez, on vous balance les photos et les vidéos de produits. Est-ce que c'est ça la vente en ligne? En quelque sorte, oui. Moi, je dirais. OK. Moi D'autres vont aussi, jusqu'à, pareil. OK. D'autres vont sur les réseaux sociaux, créer une page, publier, publier, publier. Est-ce que c'est ça la vente en ligne? Euh, Bon, là, ça devient un peu compliqué parce que déjà sur les réseaux sociaux, le fait de balancer n'importe quel produit sans connaître le besoin des clients, c'est pas... Bon, moi, je dirais que c'est une perte de temps. Donc, je dirais pas que sur les réseaux Mhm. sociaux, c'est une vente en ligne. Mais sur WhatsApp, D'accord. moi, je dis oui parce que déjà, tu as déjà une communauté cible. Tes contacts sont déjà une communauté. Mais maintenant, sur les autres réseaux comme Facebook, Instagram, TikTok, il Oui. faut vraiment connaître les besoins de tout un chacun, faire un triage pour pouvoir satisfaire. Mais sur WhatsApp, moi, je me dis, on connaît déjà nos contacts, on connaît déjà leurs besoins. Donc, forcément, Mhm. OK. Ça, c'est très intéressant. Bon, on va donc entrer dans le vif du sujet pour détailler tout ça. Bonsoir à tous. C'était un échauffement. Bienvenue à tout le monde dans ce direct de présentation de Digital Leaders, dont le thème aujourd'hui porte sur comment réussir la vente en ligne en 2006, en 2026, autant pour moi. Voilà. Donc, moi, c'est Yannick Gacha, promoteur de Digital Leaders, formateur et consultant en marketing digital. Bien. Ici, on va décrire, définir et détailler la vente en ligne. Je ne veux pas les pierres. Je ne veux pas qu'on me jette les pierres. Je ne veux pas qu'on me dise que j'ai fait comme ça a marché. J'ai fait comme ça a marché. C'est possible. Mais ce qu'on veut ici maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on le fait bien. Bien. Pour commencer, la première chose que je vous dirais, c'est que la vente en ligne, c'est un système. Ce n'est pas simplement une affaire de groupe WhatsApp. Ce n'est pas simplement une affaire de créer une page et de vendre ou de publier sur la page. Pas du tout. C'est tout un système. Bien. Quand je dis système, je veux dire quoi? Lorsque vous êtes sur les réseaux et que vous faites de la vente ou quoi que ce soit d'autre, vous allez découvrir ce qu'on appelle les tunnels de vente. Que vous fassiez dans la vente en ligne, que vous fassiez quoi que ce soit que vous vendiez sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle les tunnels de vente qui sont inévitables. Ça veut dire quoi? Vous avez un produit, vous avez un service, vous communiquez sur les réseaux et ça touche des gens qui doivent arriver vers vous jusqu'au point d'acheter votre produit, jusqu'au point de consommer ou de revenir encore consommer. Il y a des étapes, il y a des phases. Et dans chaque étape, dans chaque phase, il y a des outils que vous pouvez ou qui doivent être utilisés. Ce n'est pas ça que nous allons voir aujourd'hui. Nous n'allons pas voir les tunnels de vente, mais nous allons voir clairement
une bonne structure d'un système de vente en ligne. C'est ça que nous allons voir. Voilà. Donc, il faut déjà comprendre que les réalités du business en ligne dans notre environnement, c'est quelque chose d'assez mitigé. D'autres fonds s'en sortent, d'autres fonds ne s'en sortent pas. Et ceux qui ne s'en sortent pas se plaignent du fait que ça ne donne pas. Oui. Qu'est-ce qui vous pousse d'abord à vous lancer dans la vente en ligne? Qu'est-ce qui vous pousse? Est-ce que vous avez un produit? Est-ce que vous avez un service? Qu'est-ce que vous avez à proposer? Dans ce que vous proposez, qu'est-ce que vous proposez de nouveau? Est-ce que vous venez proposer comme les autres proposent là? Est-ce que vous venez de la même façon? Qu'est-ce que vous avez de nouveau? Qu'est-ce que vous avez de nouveau? C'est tout un système. Ceux qui ne marchent pas, ce sont ceux qui se lèvent un matin, créent des groupes, créent des pages publiques. Dans la vente en ligne, il y a ce qu'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée. C'est ça qui distingue X de Y. Vous allez voir une boutique, vous voyez une veste. Dans l'une des boutiques, ça coûte 50 000. Dans une autre boutique, la même veste avec le même matériel, fabriqué par le même fabricant, dans une autre boutique, c'est 500 000. Pourquoi? C'est la valeur ajoutée. Là où ça coûte 500 000, il y a un parking, il y a un gardien, il y a de la clim, c'est accueillant. On sert le café lorsque vous entrez. Il y a une hôtesse qui se charge exclusivement de vous. Et vous avez un emballage personnalisé, un service après-vente, peut-être vous raccompagne dans votre voiture. Il y a tout un mécanisme qui fait en sorte que, à partir de votre arrivée dans cette boutique, vous faites un parcours unique qui vous donne envie de revenir, qui rend votre expérience inoubliable. C'est ce qu'on appelle l'expérience client. La principale raison pour laquelle les gens échouent dans la vente en ligne, ils n'ont pas de système, ils n'ont pas d'expérience client, ils n'ont pas de valeur ajoutée. Aucun de ces trois. Si vous avez des questions, au fur et à mesure, vous les sortez, on va répondre au fur et à mesure. Si vous avez des questions, vous les posez. Permettez-moi, je réponds à quelqu'un qui veut se connecter. Oui. Oui, je voulais plus de détails concernant la valeur ajoutée là, parce que je n'ai pas très bien compris. OK. Bien. La valeur ajoutée, c'est quoi? C'est ce que tu proposes de nouveau. C'est ce que tu ajoutes à ton produit qui rend ton produit différent. Je te prends un exemple. Les produits Apple. Avant que Steve Jobs ne fabrique le iPhone, les téléphones existaient. Les téléphones Android existaient. On est bien d'accord? Oui, oui. Qui m'appelle? Oh là là. OK. Excusez-moi, c'est un appel entrant là que je suis en train de renvoyer. Donc, les téléphones Android existaient. Ce n'est pas Apple qui a créé les téléphones Android. Ça existait déjà. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement ajouté quelque chose sur un produit qui existait déjà pour le rendre différent. Ils ont fait deux choses. Ils ont créé un système qui est différent du système Android, le système iOS. C'est tout. Ils ont créé un autre système, le système iOS.
À côté de ça, ils ont augmenté le prix de leurs produits pour rien. Ok, merci, c'est bon. Donc, la valeur ajoutée, c'est ce que tu ajoutes de nouveau sur le produit que tu es en train de proposer. Tu vois, c'est ce que tu ajoutes de nouveau. Regarde, ils ont tout simplement ajouté un nouveau système. Ils ont ajouté le prix de leur produit. C'est tout. En principe, les produits iPhone coûtent 3 fois plus cher que leur prix normal. C'est ça la valeur ajoutée. Je vais te prendre un exemple. Tu vas voir, par exemple, les gens qui vendent, par exemple, on va prendre quoi? Voilà. Baume François. Prenons le Baume François. Attendez. Vous pensez que le Baume François que M. François là vend, c'est un baume qui est nouveau? Vous pensez que c'est nouveau? Vous pensez que c'est plus performant que tous les baumes qui se trouvent en pharmacie? Pas du tout. C'est pas ça. C'est cette valeur ajoutée qu'il a donnée à son produit en mettant tout ce qu'il a mis à côté là. Vous voyez un peu? Il a choisi de commercialiser son produit de façon différente, de donner une autre image à son produit. C'est ça la valeur ajoutée. C'est ça la valeur ajoutée. Qu'est-ce que la valeur ajoutée n'est pas forcément d'ajouter quelque chose de nouveau sur le produit en question. Non. C'est ce que tu associes au produit pour présenter aux gens qui va faire en sorte que les gens vont voir ton produit différemment. C'est ça la valeur ajoutée. Je ne sais pas si on se comprend, Roxane. Oui, oui, merci. OK. OK. Donc, la valeur ajoutée, c'est ce que vous ajoutez à votre produit pour le commercialiser. Qu'est-ce que vous faites de nouveau? Qu'est-ce que vous ajoutez de différent? C'est ça la valeur ajoutée. C'est ça la valeur ajoutée, tout simplement. Ça veut dire que si tu veux vendre les habits, trouve un moyen de présenter les habits de façon différente, de façon à ce que les gens ne se rendent pas compte que l'habit-ci ne vaut pas le prix-ci, par exemple. De façon à ce que les gens se rendent compte que l'habit-ci, c'est un nouveau type d'habit. Vous voyez un peu? C'est un nouveau type d'habit. C'est ça. Oui. Et vous avez parlé de 3 systèmes. Vous avez parlé de système. Qu'est-ce que dit? 3 manques. Il y a le manque de système, le manque de valeur ajoutée. C'est le 3e manque que je n'ai pas noté. Donc je voulais savoir. OK. Le 3e élément, j'ai parlé de l'expérience client. J'ai parlé de l'expérience client. Je ne sais pas pour vous. Moi, je connais un peu le marché Mokolo. L'expérience Quand client. tu vois, Qu'est-ce que c'est que l'expérience client? on va arriver dessus. On arrive dessus, un instant. Quand on parle de valeur ajoutée, n'est-ce pas, hein, je veux que vous saigniez un peu parce que certains vont croire que c'est un élément qu'on ajoute sur le produit avant de le vendre. Pas forcément.
Ça peut être un élément qu'on ajoute, mais il faut savoir qu'en principe, c'est quelque chose de nouveau qui rend votre produit unique. Oui, qui rend votre produit unique, qui fait en sorte que votre produit ne ressemble pas aux autres, tout simplement. Vous allez voir les gens qui sortent le matin, s'en vont au marché. Ils s'en vont au marché pour acheter les chaussures. Ils vont marcher pour acheter les chaussures. Deux personnes vont acheter. L'un va aller laver, sécher pour se balader avec. L'autre va aller laver, sécher et mettre dans une boutique bien arrangée là. Ça, pour lui, c'est la valeur ajoutée. Vous voyez un peu. Pour lui, c'est la valeur ajoutée. Tout simplement. Donc, le fait, c'est que quoi que ce soit que vous vendiez, quoi que ce soit que vous présentez comme service, qu'est-ce qui rend votre service unique? Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Parce que si vous êtes pareil que les autres, le marché va vous avaler. Le marché va vous avaler très vite. Si vous n'avez rien qui vous rende différent, le marché va vous avaler. Quand je dis le marché va vous avaler, c'est quoi? C'est que votre produit sera tellement lambda que ça ne va pas attirer l'attention des gens. Ça ne va pas attirer l'attention des personnes qui peuvent acheter votre produit. Oui, ça ne va pas attirer leur attention. Pas du tout. Donc, il faut chercher quelque chose que vous allez associer, que vous allez joindre, qui va vous servir d'accompagnement pour votre produit, pour changer l'image, pour changer la présentation de votre produit ou de votre service. Par exemple, dans la vente en ligne, l'une des choses qui fait souvent comme valeur ajoutée très rapidement perçue positivement, c'est la livraison gratuite. Lorsque vous vendez un produit, le fait de dire mon produit coûte 15 000 et la livraison est gratuite, dans le cerveau du client, psychologiquement, lui n'est plus sur les 15 000. C'est la livraison gratuite là qui fait en sorte qu'il reste avec toi. Donc, c'est pas qu'il a validé les 15 000, mais c'est que entre la préoccupation du prix et la préoccupation de la livraison, tu lui épargnes déjà un problème. Ça fait que lui, il est déjà très d'accord avec toi. Moi, je connais quelqu'un, il m'a sollicité, il a Bafoussam, il m'a sollicité pour acheter un powerbank. Il a vu le powerbank, ça l'a intéressé. Il m'a dit, ça coûte combien? Je lui ai dit 14 000. Moi, j'ai acheté à 14 000. J'ai le contact du vendeur. Il me dit, OK, je vais t'envoyer mon argent pour que tu m'achètes aussi. Je lui dis, OK. Après 2 jours, il me contacte, il veut m'envoyer 14 000. Il a Bafoussam. Je dis que mon frère, tu envoies 14 000, tu vas envoyer 14 000 net. Pour qu'on fasse comment? Tu sais qu'il faut qu'on t'expédie. Je vous rappelle que ce n'est pas un produit que je vends, hein. C'est un frère à moi qui veut que je l'aide à acheter. Donc, je lui ai dit que bon, pour la livraison, tu vas préparer 2 000. 1 000 francs pour les frais de livraison et 1 000 francs pour le taxi de la personne qui va aller faire la livraison. Je vous assure, ça fait 2 mois aujourd'hui. Le projet là est mort comme ça. Je dis, le projet là est mort. C'est mort jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, le produit là, je l'ai eu à 14 000 parce que c'est une connaissance qui me l'a vendu. Sinon, le prix officiel sur le marché, c'est 17 000. Donc, ça veut dire que même en prenant à 16 000, il était toujours gagnant. Mais parce qu'il a vu qu'il faut encore sortir 2 000 pour que ça arrive à Bafoussam, il a refusé. Il a dit que mieux on laisse. Peut-être pour vous-même, c'est la même chose, je ne sais pas. Mais le fait de dire à un client que le produit, c'est 5 000 et les frais de livraison, c'est aux frais du client. Quand tu dis ça au client, tu l'as déjà chassé. S'il achète, ça veut dire que la nécessité du produit là va au-delà même de ce que tu viens de lui dire là. Donc, c'est que ce que tu dis là, d'abord, le décourage, mais il comprend qu'il a besoin de ça. Il passe dessus.
Le client drague le client. On drague le client. Donc, c'est ce que je veux dire lorsque je parle de valeur ajoutée. Bien. L'autre point, c'est le système. C'est le système. Ça veut dire quoi? Majoritairement, lorsque vous vous lancez dans la vente en ligne, c'est que oh, ma cousine m'a envoyé les parfums, je vais vendre ça. Vous commencez à filmer, vous mettez en statut. Vous commencez à créer les groupes, balancer dans les groupes. Vous commencez à envoyer dans les eBay, envoyer un eBay aux gens. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous commencez à créer les pages, publier. Ça ne se passe pas comme ça. Mettez un système en place. Asseyez-vous, réfléchissez. Comment est-ce que je peux faire pour vendre ceci? Comment est-ce que je peux faire pour que ceci sorte? Si, bon, je peux vendre ça à 5 000. Est-ce que si m'en vais, je dis 5 000, ça va passer? Est-ce qu'il y a une façon de présenter le produit pour que ça soit plus accessible, aux oreilles de celui qui va entrer en contact avec notre produit? Comment je vais faire? Est-ce que je vais présenter dans une vidéo? Est-ce que je présente en photo? Est-ce que je vais présenter? Comment je vais faire? Il faut savoir que si vous voulez vendre en ligne et que vous n'avez pas de système, ça ne va pas marcher. Qui ici vend un produit ou un service? On va prendre ça comme cas d'école. Qui vend quoi ici? Dans le groupe-ci là, qui vend quoi? Je vends Anne, Bienvenue, Moïse, Paul, Rossignol, Roxane, Valérie, Ivana. Qui vend quoi? Moi, je vends, mais sauf que je vends pour quelqu'un, en fait, un livre. Un livre, oui. On vend un livre et aussi, on fait des formations en art oratoire. Donc, je vends le livre et le service. On produit le service. Tu vends le livre et tu fais les formations en art oratoire. Oui. Ok. Bien. C'est toi qui es chargé de vendre. Oui, c'est bien ça. Ok. Super. Les formations en art oratoire se déroulent en présentiel ou bien en ligne? En présentiel et en ligne. Ok. Ça marche. Super. Ça, c'est un produit, je ne vais pas dire difficile, mais unique. La personne qui a rédigé le livre est connue ou bien n'est pas connue? Elle n'est pas connue du public. Ok. Super. C'est que le livre parle aussi d'art oratoire. Oui, oui, c'est un livre qui permet d'être plus éloquent. Oui. Ok. Oui, c'est... D'accord. Quand je parle de système, je parle de quoi? Si moi j'ai un produit comme ça, j'ai un livre, j'ai des formations en art oratoire et le livre parle de l'art oratoire, ça permet d'apprendre aux gens comment s'exprimer. Ok. La formation en art oratoire, c'est combien? En fait, ça varie. On est d'accord que la formation en art oratoire en présentiel et en ligne n'auront pas le même coût. Donc, ça varie. Ça va de 70 000 à, je crois, 140, un truc comme ça. Tout à fait. Tout à Allô? fait. Oui, oui. Oui. 70 000 à 140. Oui. Ok. Ok. Maintenant, dans le coût là, le livre est inclus ou bien le livre est à part? Non, le livre à part. Le livre, lui, il coûte 10 000 francs. C'est vrai qu'il y a des versions, des versions numériques et audio qui coûtent moins. Mais le livre coûte 10 000, c'est pas inclus. Ok. Ça veut dire que pour la formation, le livre n'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Ok. Ça marche. Bien. Donc, la cible du livre n'est pas forcément les gens qui vont suivre la formation.
C'est-à-dire que la véritable cible même, ce sont des gens qui n'ont pas le temps ou qui ne peuvent pas suivre la formation. Ou bien des gens qui peuvent acheter, lire le livre et s'ils voient un changement dans la pratique, ils peuvent venir en formation pour prendre mieux, quoi. Oui, pour apprendre mieux parce qu'ils ont vu le Exactement, livre et le livre les a intéressés. OK, c'est ça. d'accord. Ce que nous faisons, c'est quoi? Le système. Système, ça veut dire que je ne vends pas à un seul endroit. Système, ça veut dire que je ne communique pas seulement sur un seul endroit ou sur une seule plateforme. Ça veut dire que je réfléchis de plusieurs façons comment est-ce que mon produit peut être visible. Comment est-ce que je peux toucher les gens. D'accord? Bien. J'ai le livre en oratoire. Ce que je fais, je m'arrange, moi, à faire des petites lectures en vidéo ou bien en audio, selon que ça m'arrange. Je peux les faire en vidéo, c'est-à-dire un coin de la maison, j'ai mon téléphone, je le positionne chaque jour, ou alors je prends un jour, je lis quelques paragraphes ou bien quelques chapitres, je lis le livre, ou alors je prends une technique du livre, je l'applique dans un cas d'expression. D'accord? Je peux lire le livre pour présenter quelque chose d'important dans le livre. Je le fais en vidéo. Cette vidéo-là, je vais poster sur mon statut, je vais poster sur ma page, je vais créer un groupe dans lequel je vais inviter les gens passionnés d'art oratoire, de communication, intéressés par le journalisme, les vendeurs. En fait, l'art oratoire, non, c'est tout le monde. Il n'y a pas une personne qui n'est pas concernée par l'art oratoire. Si tu ne prends pas la parole devant les gens dans une réunion, ça sera au marché pour présenter ton produit. Si ce n'est pas au marché, ça sera à l'église. Peut-être parce que tu es pasteur, peut-être parce que tu dois faire les témoins, tu dois donner ton témoignage. Si ce n'est pas là-bas, ça doit être à la maison, devant tes enfants ou bien devant tes parents. Ça va être à la réunion de famille, ce qui est sûr, quelque part, chacun d'entre nous a un endroit où il se tient debout, il parle, les autres écoutent, peu importe le domaine. L'art oratoire, c'est la technique, c'est la méthode, c'est la transmission stratégique, c'est la communication avec résultat. Ce n'est pas un monologue. Donc, tout le monde est concerné. Ça veut dire que tu commences à chercher l'importance de l'art oratoire pour un jeune, c'est-à-dire un enfant entre 5 et 10 ans. Tu cherches les importances. Tu vas sur ChatGPT, tu demandes, il te dit. Cherche l'importance de l'art oratoire pour les jeunes de entre 10 et 18 ans. Tu cherches les adolescents. Tu cherches pour l'importance de l'art oratoire pour les commerçants. Importance de l'art oratoire pour les professionnels. Importance de l'art oratoire pour les directeurs d'entreprise. Importance de l'art oratoire pour les ménagères. Importance de l'art oratoire dans le couple. Parce que même les mariés, parfois, le souci même à l'intérieur là-bas, c'est un problème que l'art oratoire peut résoudre. Oui, parce qu'il faut savoir s'exprimer. C'est ça l'art oratoire. Donc, en principe, avec ton produit, tu ne manques pas de cible. D'accord? Pour toi seulement, c'est de savoir que je peux toucher les enfants. Je tiens le langage qui parle aux parents qui ont les enfants. Vous avez des enfants qui ont entre 5 et 10 ans. Et la façon dont vous les voyez s'exprimer aujourd'hui vous inquiète. Vous avez peur. Vous savez vous exprimer, mais vous ne savez pas comment transmettre cette bonne communication à vos enfants. Et si vous comptez sur l'école pour le leur transmettre, c'est une très mauvaise idée. Alors, nous vous apportons une solution, ce livre en art oratoire avec des petites vidéos jointes pour vous permettre d'apprendre
à vos enfants à communiquer véritablement, à bien communiquer. En faisant cela, vous investissez dans votre enfant et vous lui donnez les armes pour être un bon orateur demain, un chef d'entreprise qui s'exprime et qui réussit dans ce qu'il fait. Tu dis ça à un parent. Quand il voit son enfant, de toutes les façons, chaque parent, quand il voit son enfant, il sait que c'est son enfant qui sera le président de la République demain. On se comprend un peu, Roxane. C'est ça que tu tiens. C'est ça, c'est ça. Voilà. Vous êtes cadre d'entreprise et vous avez des difficultés à vous exprimer devant vos collègues, devant vos chefs, devant vos amis. Alors, aujourd'hui, nous mettons fin à ce souci. Voici le livre qui va vous aider à débloquer votre parler et qui va vous permettre de maîtriser l'art oratoire comme un professionnel. Vous serez écouté, vous aurez une belle diction, vous aurez de la rhétorique. Avec ce livre, finis tous vos soucis. Donc, quand tu parles dans ta vidéo, c'est exactement comme la personne veut parler dans sa vie. Comme tu présentes ton message là, c'est comme ça que la personne veut être demain. Il faudrait qu'en t'écoutant, que la personne se voit demain. Tu vois un peu. Donc, c'est ça le système. On a dit faire des vidéos. Tu fais des vidéos dans lesquelles tu présentes comment tu parles, tu présentes quelques chapitres, parce que les gens qui ont les livres, souvent, on va lire une partie du livre pour montrer la valeur du contenu du livre, en fait. Donc, tu peux faire des vidéos dans lesquelles tu lis tout simplement un chapitre ou tu lis un module. Tu peux faire des vidéos où tu mets en pratique ce qui se trouve dans le livre. Je te dis, c'est facile. Pas besoin de faire beaucoup. Les vidéos que je dis là, c'est 30 secondes, maxi 1 minute. Pas besoin de faire beaucoup. Pas besoin de faire beaucoup. Tu mets dans CapCut pour que tes paroles ressortent dans la vidéo. Tu mets le logo de votre entreprise. Tu animes comme tu vas animer ta vidéo. Tu la sors et tu partages. Tout simplement. Tu vas partager ça où? Sur ton statut. Tu vas partager ça dans le groupe que tu auras créé. Tu vas partager ça sur la plateforme des réseaux sociaux que tu auras créé. Oui, c'est comme ça. Maintenant, dans ton répertoire, tu vas, répertoire de ton téléphone, tu vas cibler les gens que tu connais qui peuvent avoir besoin de ça. Oui, que tu sais que celui-ci, s'il a ça, s'il a cette compétence ici, ça va l'aider. Ces gens-là, tu vas les prospecter face to face, soit au téléphone, soit par message, soit par appel. Si tu peux les rencontrer, peu importe, mais tu dois les prospecter. En les prospectant, tu leur parles clairement de ce qu'ils gagnent. De ce qu'ils gagnent. Tu parles de façon stratégique. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans le domaine de la communication aujourd'hui? Quand je dis communication, je parle de tes clients. Lorsque tu échanges avec tes clients, sur 10 clients que tu reçois, combien achètent tes produits? Combien consomment ton service? Il va te dire que vraiment, même quand j'ai les publicités sur 10 clients, il y a peut-être même 3. Hein. Est-ce que tu penses que le problème, c'est eux, ou bien tu penses qu'il te manque quelque chose pour pouvoir les convaincre? J'ai l'impression que c'est moi qui ne parle pas bien. Justement, j'ai quelque chose qui peut t'aider. Et tu présentes ton produit. C'est comme ça. Tu vois un peu. Voilà. Waouh, c'est magnifique. J'ai beaucoup gagné. OK. OK. Donc, c'est pour dire que avant de commencer, ce sont des choses que tu fais déjà dans un tableau avant de commencer. Au préalable. Tu sais que, OK, je vais faire mes vidéos, je vais publier en statut, je vais publier dans le groupe, je vais créer un groupe, je vais publier à l'intérieur, je vais créer une page sur les réseaux sociaux, je vais peut-être lancer la publicité, je vais contacter mes clients, je vais, oui. Maintenant, tu peux mettre notre stratégie à côté. Chaque jour, tu
prospecter 5 nouvelles personnes ou 10 nouvelles personnes en eBay. D'accord. La vente en ligne, ça se fait de différentes façons. Ici, on est dans tout simplement de mettre un système. Quand je dis système, c'est valable pour tout le monde, quel que soit ton domaine. Par exemple, si tu veux peut-être importer des produits en Chine pour vendre au Cameroun, par exemple, là aussi, tu dois mettre un système en place. OK, tu vas commander tes produits, tu vas les recevoir. Lorsque tes produits arrivent, comment tu fais pour communiquer? Comment tu fais pour communiquer? Comment tu fais pour vendre ton produit? Quel est le système que tu mets en place? L'autre va te dire que bon, moi, je vais créer un site internet, je vais créer des comptes sur les réseaux sociaux, je vais publier sur les réseaux, je vais publier sur mon site et je vais mettre des promos et les gens vont. Tu crées tout un système. C'est ça, la vraie vente en ligne. Quand je dis ça, c'est pourquoi? C'est pour dire que il y a un certain nombre de réalités, qu'il faut complètement casser. Le fait de prendre les groupes, balancer les gens, ce n'est pas important. Ce n'est pas rentable. Ça ne donne aucun résultat. Ça veut dire que dans ça, on ne ressent aucune stratégie. Au finish même, les gens qui sont dans le groupe se sentent piégés. Ils veulent sortir, mais parce qu'ils te connaissent, ils ne peuvent pas sortir. Parce qu'après, tu vas dire que c'est eux qui ne te soutiennent pas. Donc, ils peuvent même rester pour que tu ne dises pas demain qu'ils ne t'ont pas soutenu. Oui. Peut-être qu'il y a même les victimes dans le groupe si. Que tu as une personne que tu connais qui a créé un groupe, on t'a mis dedans sans te demander, mais tu ne peux pas sortir. Si tu sors, on te fait les problèmes en eBay. On te fait les problèmes en eBay. On va te demander que pourquoi tu es sorti. Tu ne peux pas dire que ça ne m'intéresse pas. Hein? Tu es obligé de garder la face peut-être. En fait, c'est ça. Que vous ayez un produit, que vous ayez un service, c'est un système que vous devez mettre en place. Système, c'est tout ce qui va vous permettre de vendre votre produit. Tout ce qui va permettre de vendre votre produit. Là, on est là avec le livre. Quelqu'un d'autre a un autre produit? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un autre produit? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Anne. D'accord. Moi, je propose des produits naturels de santé, notamment dans la thérapie cellulaire. Donc, c'est une nouvelle formule de traitement de maladies dites incurables par la médecine conventionnelle. Donc, voilà ce que moi je fais. Alors, comment est-ce que je pourrais m'y prendre? OK. Produits, tu as parlé de thérapie cellulaire. Oui, les produits de santé. OK, produits de santé. Notamment la thérapie cellulaire végétale. Voilà. OK. Ça veut dire que ça soigne quoi exactement? En fait, ça soigne quoi exactement? Comme on dit, la thérapie cellulaire, c'est une nouvelle approche sur la santé. Ça veut dire que l'accent est beaucoup mis sur la santé que sur les maladies. Dans les universités de médecine, les facultés de médecine, on étudie beaucoup plus les maladies, alors que ici, la science a évolué et on a compris que nous tombons malades parce que nos cellules sont affectées. Et puis, des recherches ont prouvé qu'à partir de 30 ans, tout le monde commence à perdre 25% de ces cellules souches. Et quand il n'y a pas équilibre entre la perte cellulaire et le renouvellement cellulaire, il y a donc maladie. C'est pour cela que lorsque quelqu'un a par exemple le diabète, en fait c'est parce que les cellules de son pancréas
ont été attaqués. Or, la perte cellulaire est automatique avec de l'âge. Mais comment on peut donc rééquilibrer? Il faut donc booster la production cellulaire au fur et à mesure qu'on perd. Donc, c'est ça. Et l'expérience a donc prouvé que lorsque les gens boostent leurs cellules, la production de leurs cellules souches, il y a guérison. Et toutes ces maladies qu'on dit que incurables à l'hôpital, ça c'est des histoires. C'est pour maintenir plutôt les gens sous le joug des médecins. Les malades guérissent automatiquement parce que les cellules sont régénérées, le corps est régénéré. Donc voilà ce que moi je propose. Et je ne sais donc pas comment on peut s'y mettre dans le réseau. Ok. On va faire un cas d'école. Qui a compris exactement ce que Anne a présenté? Si tu as compris, tu ouvres ton micro, tu nous expliques ce que tu as compris. Allô? Oui. Oui, et je crois que j'ai compris ce que Anne venait d'expliquer. Elle parle d'un domaine dans la santé, en quelque sorte de la santé, une thérapie mise sur pied à base des cellules, ou du moins à base des cellules souches. Comme quoi, selon ce qu'elle a expliqué, il s'agit des maladies qui, je pourrais dire, qui ne sont pas causées par des infections, comme par exemple, je pourrais dire, des microbes en quelque sorte. Il s'agit particulièrement des maladies, selon ce qu'elle a expliqué, des maladies qui ne sont pas causées par un quelconque microbe, mais qui sont causées par une certaine carence de cellules en quelque sorte. Parce que quand elle parle du diabète, je peux comprendre de quoi il s'agit. Parce que le diabète n'est pas lié quelque part par un microbe. Il s'agit par exemple encore, je crois que des maladies comme l'hypertension qui ne sont pas liées à un quelconque microbe, mais qui sont liées à une certaine carence dans l'organisme. Comme par exemple encore, je pense bien le diabète, comment je vais appeler ça, le cancer, qui n'est pas lié à un quelconque microbe. Donc, mais qui sont liés à une certaine forme de cellules qui sont défectueuses, comme particulièrement concernant le cancer. Je crois que si j'ai bien compris, c'est à peu près ça. Ok. Ok. Super. Maintenant, je vais poser une autre question. Qui s'est senti perdu dans les deux explications? Si tu es senti perdu, lève la main. Qui n'a rien compris des deux présentations? De ce que Anne vient de dire et de ce que Valérie vient. Hein? Ivana n'a rien compris. Tout le reste, vous avez compris. Roxane n'a rien compris. Qui d'autre encore? Romain n'a rien compris. Envoyez les pouces, s'il vous plaît. Envoyez les pouces, les emojis pour ceux qui n'ont rien compris. Romain n'a rien compris. Ivana, Marco, voilà. Roxane, voilà. Voilà. Bien. Oh, Anne est partie. Je pense que c'est sa connexion qui a dérangé. Voilà. Ça, c'est un problème typique. Aurélie aussi. Ok, Aurélia. D'accord. Ça, c'est un problème typique. Je vous explique pourquoi. Nous, on a demandé pour comprendre. Moi, j'ai posé la question pour comprendre. Ce que moi, je voulais savoir, c'était ça soit quoi? Dans tout ce que vous avez présenté là, on n'a pas présenté ce que ça soigne. On a parlé de cancer, on a parlé de diabète, on a parlé de... Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Ça, ce sont des explications qu'on donne à celui qui a déjà compris, consommé le produit. Pour vendre, ce n'est pas ça que vous devez dire. Ce n'est pas ça que vous devez dire. Donc, pour ce type de produit, et c'est le même problème
que les gens qui vendent les produits longs riches rencontrent. Parce que quand il va t'attraper, il va te parler de tous les bienfaits des produits de long riches, qui ne sont pas faux. Mais ce qu'on vend, en principe, ce n'est pas le produit. Ce qu'on vend, c'est, je vais dire précisément, s'il faut dire terre à terre, pour qu'on se comprenne bien, c'est l'illusion. C'est l'illusion. Quand je dis illusion, je veux dire quoi? Je ne dis pas de vendre ce qui ne va pas arriver. Non. Ce qu'on vend, c'est le comment le client va se sentir après avoir consommé ton produit. C'est ça que tu vends. Tu lui vends le comment il va se sentir après avoir consommé ton produit. C'est ça que tu lui vends. C'est de ça que tu lui parles. C'est ce que tu lui présentes. Donc, c'est sa santé à venir là. C'est son avenir là dont tu lui parles. C'est son avenir là dont tu lui parles. C'est de ça que tu lui parles. Je lui dis pas, attends, ton produit, oh, ça fait ci, ça fait ça, ça fait ci, ça fait ça, ça tue ça, ça détruit ça, ça empêche ci, ça empêche ça. Lui, il connaît même déjà ça. Il connaît même ça plus que toi. S'il entend dedans, tu vas te perdre. Ce que lui veut savoir, c'est ce qui va se passer devant. C'est ce qui va se passer devant. Les gars qui sont au marché, il y a un type de petits, je ne sais pas comment on appelle là. Moi, je les appelle tous les danseurs d'ombolé. Mais les gars du marché, que tu arrives au marché, ils ont placé une table comme ça là. Il a 3 boîtes. Il te dit que ici, en fait, il te fait le jeu, non? Un jeu, il te dit que ici, il y a l'argent, ici, il n'y a rien, ici, il n'y a rien. Après, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Il dit que si tu touches, tu montres là où il y a l'argent, tu prends l'argent. Et dans l'argent, là-bas, c'est une liasse de 100 000 qu'on a emballé, on a couvert. Il te fait le jeu, il te fait le jeu, il fait le jeu, il fait le jeu, il fait le jeu. Après, il te présente. Tu choisis quel? À l'heure là, non. Même si tu n'as pas l'argent, même si c'est l'argent qu'on t'a envoyé, toi, tu as vu là où il a mis les 100 000. Il te dit que le jeu, c'est 1 000 francs. Dans ton cerveau, ce n'est pas ce qui est devant toi là qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est que, avec ce qu'il a fait, toi, tu t'imagines déjà partir avec les 100 000 parce que tu connais la boîte dans laquelle les 100 000 là se trouvent. Lui, il te vend l'illusion d'un 100 000 qu'il y a à ta part. Donc, quand tu vois ça sur la table là, tu vois ça comme un argent facile qu'il faut que tu attrapes vite et tu continues ton chemin. Ce qui te fait t'engager, c'est parce que tu t'es déjà vu gagner. C'est ça que tu vends au client. Ça veut dire que si moi, je vends les produits de l'homme riche, je regarde le produit-ci résout quel problème. Après que mon client ait terminé de consommer le produit-ci, il se sent comment? C'est le comment là. Comment il va se sentir là? C'est sur ça que je fais tout mon argumentaire. C'est sur ça que je fais tout mon argumentaire. C'est sur ça. Ce n'est que ça qui m'intéresse. Les détails là, c'est quand il a déjà acheté que maintenant vous allez entrer dans ça. Oui. C'est quand il a déjà acheté que vous allez entrer dans ça. Pour lui, c'est que tu lui dis que, regarde, chaque fois que tu consommes telle chose, telle chose, telle chose, ça fait les dépôts dans ton corps et ça peut te donner le cancer. Et quand je te vois, tu as déjà un surpoids. Ça veut dire que si tu blagues, ça peut encore s'accélérer. Pour éviter d'être dans une jeunesse ou dans une vieillesse malade, passer le temps à dépenser à l'hôpital, tu es en train de lui présenter le demain. Avant ça, j'ai présenté la situation actuelle, que le voilà, il est un peu gros, ou bien il mange ci, il mange ça. Demain, dans 5 ans, dans 10 ans, tout ton argent sera à l'hôpital pour faire les dialyses, pour faire les ceci, pour faire les chimiothérapies, pour faire ça. Gars, il n'y a personne qui est content d'aller à l'hôpital.
sache que maintenant, tu peux éviter ça. Le produit, si tu prends ça matin et soir, d'abord, maintenant, tu vas sentir le changement. Et ça, là, c'est la garantie pour ta vieillesse. Tu n'auras plus ce que tu as là. Ça finit en 3 semaines. Quand tu lui dis ça, lui se rend compte que, en fait, tu es en train de lui épargner quelque chose de négatif demain. Mais si tu lui dis, le produit, si, ça tue le cancer, ça tue le diabète, ça tue ceci, ça tue ça comme ça. Quand tu as ceci, ça tue, c'est 1000 francs. Ah, il n'est pas avec toi. Il n'est pas avec toi. Il n'est pas avec toi. Parce que tout ce que tu lui dis là, parfois, il ne se reconnaît même pas dedans. Il faut amener le client à s'identifier dans ton langage. Il faut amener le client à s'identifier dans ton langage. Il faut que quand tu lui présentes le produit, regardez, les médecins font comment? Tu arrives à l'hôpital, on fait les examens. Après, on te fait la prescription. Pourquoi tu ne discutes pas? Pourquoi tu ne négocies pas? Pourquoi tu n'entres pas dans un dialogue dans un échange avec le médecin pour dire que non, je ne veux pas le produit ici. Le produit ici est très cher, machin. Pourquoi tu ne fais pas ça? Parce que quand le médecin, il te donne l'ordonnance, il n'est pas en train de négocier avec toi. Ça là, c'est ta santé. Ça là, c'est le remède de ta maladie. Donc quand tu prends avec 2 mains et tu pars, tu achètes. C'est à la pharmacie que tu sais négocier, si tu peux négocier, pour ceux qui savent, et tu prends ton produit, tu peux consommer religieusement. Ça doit être la même chose. Quel que soit le produit, quel que soit le service, vous devez apprendre à le présenter tel que ce soit la solution, ce soit le remède à la maladie de celui à qui vous vendez. Vous ne lui vendez pas un produit, vous ne lui vendez pas un service, vous l'aidez à améliorer sa vie. C'est ça. C'est comme ça qu'on présente un produit. C'est comme ça qu'on présente un produit. En face, au téléphone, en ligne. C'est comme ça qu'on vend quelque chose. Si c'est que tu lui dis que, tout ce que tu dis que ton produit fait là, lui, il connaît ça. Parfois, il connaît, il fait comme s'il ne connaît pas. C'est comme ça que tu dois lui présenter ça. Et quand tu lui présentes, tu le fais se voir demain. Tu l'amènes à s'identifier. À s'identifier. Si c'est que demain, il n'aura pas ça, il n'aura pas ça, il n'aura pas ça, parce qu'il a consommé ton produit, ce qu'il a reçu va diminuer, ça va finir. Pour lui, c'est pas tant. Tout ce que tu expliques, oh, ça fait ci, ça fait ça, il n'est plus dedans. Donc, si je prends ça, demain, je n'aurai plus ça, je n'aurai plus ça, je n'aurai plus ça. Oui, ok, donne-moi. Je voulais aussi te dire que ça fait ci, lui, il n'est plus dans ça. Laisse. C'est ça, en fait. Donc, ok, Anne est revenue. Je ne sais pas si tu as suivi, Anne, parce que tout à l'heure, tu es partie, j'ai l'impression. Oui, désolé vraiment parce que ma batterie s'est éteinte. Il fallait mettre le téléphone à la charge. Ok. Donc, je n'ai pas suivi la question. Ce que le monsieur, l'autre avait retenu, mais j'ai pris quand même à partir de... Je suis revenu quand vous étiez en train de dire comment présenter le produit, quoi. Oui. Ce n'est pas ce que ça fait, mais qu'est-ce que ça peut amener votre vis-à-vis à éviter demain. Voilà. Précisément, c'est comment il va se sentir après avoir consommé votre produit. Quand vous voyez les publicités de Coca-Cola, on vous montre la plage, il fait chaud, les gens sont là en maillot de bain, il y a l'eau. Après, vous voyez un gars, il sort de l'eau avec la planche, il se rapproche du bord, il y a une glacière là à côté. Le gars ouvre la glacière, il prend une bouteille. La bouteille d'abord transpire. Dès qu'il prend la bouteille, il l'ouvre. Décapsulé d'abord, on vous fait entendre le son. Après, il boit. On vous montre comment
sa gorge commence à faire gloup, gloup, gloup. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous ne connaissez pas comment on boit le coca. Comme il boit là, c'est comme ça qu'on doit boire le coca. Ce n'est pas ça. C'est qu'on veut que là où vous êtes là, vous vous imaginez à sa place. Ça fait que demain, dès que tu arrives à une réception, dès que tu arrives à un anniversaire, un mariage, madame, vous savez quoi? Directement, tu ne réfléchis même plus Coca-Cola parce qu'il y a l'image là qui est restée. On t'a amené à te voir en train de consommer, en train de te rafraîchir avec un Coca. Ça fait que même si tu n'es pas à la plage, non, là où tu es là, c'est d'abord le Coca que tu vas prendre. Même s'il faut changer après, alors là, c'est d'abord le Coca que tu veux prendre. Oui, c'est ça. On vous amène à vous imaginer en train de consommer le produit. Parce que ce que tu as visualisé, non, tu vas vouloir manifester. Ça, c'est clair. OK. C'était le deuxième cas. C'est bon, n'est-ce pas? Ou bien on continue encore? Qui encore qui pense Non, que ça peut être difficile? question, Oui, Romuald. question. Oui, bonsoir tout le monde. Je voulais juste savoir, parce que quand tu intervenais, tu disais que il faut vendre un peu, en fait, tu as expliqué un peu l'illusion, et dans les explications, tu as dit maintenant, parfois il faut, dans le cas de notre sœur Anne, il faut d'abord présenter, dire à la personne que voilà, quand on te voit comme ça, là, ta maladie, là, tu as déjà pris un peu de surpoids. Quelque part, ce n'est pas de... Est-ce que c'est la vérité ou tu veux seulement que ton produit passe? OK. C'est ce que je voulais savoir, oui. OK. Ce qui est sûr, ce qui est clair, c'est que je ne dois pas mentir à mon client. Maintenant, la façon d'entretenir X ou Y lorsqu'on est dans un échange à deux peut être différente. Je vais présenter à la personne qui est en face de moi en fonction de son besoin. Là, j'ai donné un exemple pour quelqu'un, par exemple, qui est en surpoids et que je sais que la personne est en surpoids. Ça ne se cache pas. La personne en face de moi, on est en train d'échanger. Certes que je vais lui dire, mais poliment, c'est une réalité. Maintenant, si la personne n'est pas en surpoids, je vais essayer de regarder autre chose. Je vais essayer de regarder autre chose. Je passe mon client au peigne fin. Peut-être qu'il a des boutons sur le visage. Peut-être que je me rends compte qu'il a une peau grasse. Peut-être que je connais comment la personne s'alimente. Peut-être que. En fait, je regarde, j'essaie de scruter, j'essaie de peut-être même poser des questions à mon client pour l'amener à s'exprimer. Et dans les réponses ou ce qui va me servir, dedans, je vais prendre des arguments pour échanger avec lui. Ce sont ces arguments-là que je vais me tenir pour pouvoir développer. Ok, d'accord. Donc, on sait que je dois passer, dans le cas de Anne, elle doit passer par la consultation et poser des questions pour voir exactement et s'appuyer sur ce que le client va dire. Oui. D'accord, oui. Ok. Bien. Maintenant, ça me permet d'embrayer sur un point. Lorsque vous faites la vente, quel que soit le domaine, le produit ou service, vous n'êtes pas celui qui doit s'exprimer plus que votre client. Vous allez laisser, vous devez laisser la latitude à votre client de s'exprimer au maximum. Permettez-lui de vous donner des arguments. Permettez-lui de vous donner des informations. C'est ça. C'est exactement comme ça se passe à l'hôpital. Quand vous arrivez à l'hôpital, tu vas venir là, oh j'ai mal. Le médecin, lui, n'est pas dans j'ai mal. Il a compris, il voit, il sait que tu as mal. Mais il va te demander, tu as mal où? Ça fait mal comment? Ça picote, ça tire, ça fait comment? Bon, quand je touche ici, ça fait comment? Quand je touche, ça fait comment? C'est ça en fait. Donc ça veut dire que vous devez amener votre client dans un questionnaire préparé qui vous permet d'avoir suffisamment d'informations pour présenter votre produit. Par exemple, moi, lorsque je fais des formations et que quelqu'un vient s'inscrire dans une formation, je vais lui poser la question de voir en quoi est-ce que cette compétence lui sera utile. Il va s'inscrire chez moi en formation en
par exemple, je vais demander en j'ai besoin de cette compétence parce que je veux faire ci, je veux faire ça, j'occupe un poste en entreprise et digitalisé, je veux me positionner comme un profil idéal. Bien, je vais apprendre sur les réseaux sociaux. Je me forme parce que je suis dans une entreprise et c'est mon boss qui veut que je me forme parce que je vais gérer. C'est comme ça. Maintenant, c'est dans ça que je prends suffisamment d'informations avec d'autres questions que je lui pose pour pouvoir maintenant lui présenter la formation qu'il est venu acheter dans le sens que ça va résoudre son problème. Je lui présente ça dans le sens que ça va résoudre son problème. C'est ça. Ça veut dire que c'est la partie qui concerne son besoin. C'est sur ça que je développe pour lui montrer les compétences qu'il aura pour résoudre ça. Donc, je vais lui dire, OK, donc ça veut dire qu'il faut que tu maîtrises la publicité, que tu saches comment gérer les réseaux sociaux. Donc, s'il faut gérer Facebook, TikTok, que tu sois en mesure de communiquer, de créer une communauté, de l'animer, de la développer et de l'amener également à faire des achats. Parce que tu ne dois pas seulement rester sur les réseaux sociaux. Si tu développes une communauté qui reste seulement en ligne, ça ne sera pas intéressant. Il faut que tes gens qui sont en ligne, là je lui dis, tes gens qui sont en ligne viennent en eBay. Et quand en entreprise, on ressente que tu fais entrer les clients, il va te dire, oui. Voilà. Sachant bien sûr que c'est à ça que sert la formation. Il ne faut pas mentir aux clients. Faut pas mentir aux clients. On dit pas aux clients que ça l'a fait ça alors que ce n'est pas le cas. Non. Il faut lui dire exactement ce que ça fait en lui montrant ce que lui, il va avoir après avoir passé la formation. Donc, c'est ça. Ok, j'espère avoir répondu à ta question, Romuald. Ok. Oui, c'est bon. Ok, Bon. super. Merci. Donc, tout à l'heure, on a fait comprendre que tu veux réussir dans la vente en ligne. Première des choses, on a parlé de la valeur ajoutée. Ensuite, on a parlé du système, c'est-à-dire, peu importe ce qu'on vend, peu importe ce qu'on propose, on met autour un mécanisme qui nous permet de pouvoir présenter et vendre notre produit. Quand je parle de système, c'est-à-dire de comment je vais publier, peut-être sur les réseaux sociaux, publier en statut, publier dans les groupes. Maintenant, il y a une seconde phase qui précisément entre dans ce qu'on appelle le closing. Tu as communiqué. Les gens sont venus en eBay. Ils sont même intéressés. Comment tu échanges avec eux? Parce qu'il y a des gens qui vont venir dans ton groupe, ils ne vont jamais parler, ils ne vont jamais écrire, ils ne vont jamais réagir. Comment tu interagis avec eux? Il y a des gens qui vont venir en eBay, ils vont venir te dire bonjour. Comme tu as dit bonjour là, c'est fini, il n'a plus rien dit. Comment tu fais pour les relancer? Comment tu fais pour échanger avec eux? Donc, il y a ça aussi. Il y a des gens qui vont te poser des questions. Il y a des questions qui vont revenir. Tout ça, tu dois prévoir. OK. Les gens qui viennent en eBay. Les questions qui vont venir, c'est quoi? Toi-même, tu dois déjà anticiper sur les questions récurrentes pour déjà préparer des réponses. Lorsque ils viennent et qu'ils te posent ces questions, c'est la réponse là ou ce sont les réponses là qui sortent. Ça doit peut être que quelqu'un vient, ton produit par exemple, comment est-ce qu'on utilise ça? Tu vas encore expliquer. Non. Tu peux faire une description écrite. Tu peux faire une description par voice. Tu peux faire une description vidéo. Tu gardes ça quelque part. Dès que la personne te demande, tu lui balances ça. C'est comme ça. Donc, tu prévois les questions, tu prévois les réponses. Dès que la question vient, tu envoies.
par écrit, même par vidéo. Sur WhatsApp Business, on a les réponses rapides. Il y a une façon de mettre des réponses rapides sur WhatsApp pour que lorsque tu as des questions récurrentes, tu peux balancer les réponses là. Oui, quand tu balances ça, ça fait que le client a l'information. On va te poser peut-être la question en eBay. Ça coûte combien? Chaque fois, il faut aller écrire, ça coûte tel montant. Ça coûte tel montant. Maintenant, il y a une chose que les gens commettent comme erreur. Ça, je passe en parenthèse. C'est le prix. On ne donne jamais le prix à un client simplement. On ne donne jamais le prix uniquement. Jamais. Ça coûte combien? 3 000. C'est fini. Tchatché ton marché. On ne fait pas ça. Le prix est toujours accompagné soit d'une information, soit de plusieurs informations, soit des questions. Oui. Le prix est toujours accompagné. On ne donne pas le prix uniquement. Ça coûte combien? 120 000, madame. Le prix, c'est combien? 120 000. Livraison gratuite à Douala et à Yaoundé. C'est comme ça. Tu peux mettre encore à la fin. Dans quelle ville souhaitez-vous être livré? C'est comme ça. Combien ça coûte? Ça coûte 75 000. Ça s'utilise en 2 phases. La première phase, 1 semaine. Deuxième phase, 2 semaines. Et nous sommes là pour vous accompagner. Votre produit, votre prix doit toujours être accompagné d'une information. Parce que le prix, non, dans le cerveau des gens, le prix déjà, c'est un frein. Il dit, il y a des gens qui vont venir, ils s'en foutent du prix. Ils ont besoin du produit. Peu importe le prix que tu vas dire, lui va acheter. Mais ce genre-là, les clients les rares. Oui, c'est ce qu'on appelle les clients bobos. Les clients bobos sont rares. Parce que lui, il ne veut pas savoir tout ce que tu lui racontais là. Lui, il veut le produit. C'est combien il achète. Il a déjà suffisamment besoin pour que tu lui expliques encore. Il ne veut plus ça. Il veut directement. Mais la majorité, ce sont les gens que tu dois convaincre pour qu'ils achètent. Maintenant, ceux-là, tu dois leur présenter le prix en ajoutant certaines informations. Ça ne vient pas masquer, mais ça vient atténuer la douleur chez celui chez qui le prix peut être un problème. Oui, ça vient atténuer. C'est pour ça qu'on ajoute généralement pour les produits qu'on peut livrer, livraison gratuite, Douala, Yaoundé, possibilité d'expédier. On ajoute un truc pour qu'après avoir lu le prix, on est en train de lire autre chose. Ça atténue un peu. C'est comme ça. Donc, ça, c'est une parenthèse. Donc, on a dit à côté de la valeur ajoutée, il y a le système. Après le système, il y a l'expérience client. S'il y a des questions, on y va rapidement. Il n'y a pas de questions. OK. Si vous ouvrez le micro et vous posez la question. OK. Troisième point maintenant, expérience client. Ça, maintenant, c'est ce qui fait échouer la majorité. L'expérience client, c'est quoi? C'est votre capacité à permettre à votre client ou votre prospect de vivre un moment unique, le moment où il est avec vous, il est chez vous. Ça veut dire que il faudrait que, après sa sortie de votre boutique, ou bien après avoir acheté votre produit, ou bien votre service, qu'il se rende compte qu'il était quelque part. Ça veut dire quoi? Le parcours que vous allez lui faire passer, il doit se rendre compte qu'il s'est senti considéré. Il doit se rendre compte que il faut qu'il revienne encore. Regardez, vous allez voir des hôtels où lorsque vous arrivez, on vous accueille d'une certaine façon. Même des restaurants, on vous accueille d'une certaine façon,
on vous fait asseoir, on prend soin de vous. Lorsque vous sortez du restaurant, vous avez encore envie de revenir. Qui a déjà eu ce genre d'expérience-là? Vous êtes allé quelque part, on vous a tellement bien accueilli. On vous a rien donné en plus, c'est seulement la façon de vous traiter vous a permis de vous sentir unique. Et après ça, vous avez encore envie de revenir. À ce moment-là, le prix n'est même pas le problème. Le prix n'est pas le problème. Parfois même, le traitement qu'on vous fait, le repas qu'on vous sert n'est pas bon comme ce que vous achetez au marché à 500. Mais vous êtes quand même prêt à revenir parce que la façon dont on vous a traité. Les gens qui savent tuer l'expérience client dans la restauration, ce sont les restaurants sénégalais là. Ils savent tuer ça. Ils peuvent te donner l'envie de ne plus jamais revenir. Il y a certains là que vraiment, le service, tu te demandes si c'est ton argent que tu es en train de venir donner ou bien. Oui. Mais il y en a où on vous fait vivre un moment vraiment de pur bonheur. C'est ça l'expérience client. Dans un autre côté, on peut définir l'expérience client comme étant la facilité pour le client d'entrer en possession de votre produit avec aisance. Ça aussi, c'est une expérience client. Ça veut dire qu'il a acheté votre produit ou il a acheté votre service. Ce n'est pas compliqué d'accès. Si j'achète un service qui est difficile à consommer, je serai fatigué. Ça va me décourager sur le long terme. Mais si j'achète un produit ou un service qui est facile à utiliser, facile à consommer, ça me fait plaisir. Je peux recommander et je peux même envoyer des personnes là-bas. Oui. Mais si c'est que c'est compliqué, mon expérience client ne sera pas bonne. Pour résumer, l'expérience client, ce serait de répondre à la question si on demandait à celui qui a consommé ou acheté votre produit, comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il va dire? Oui, les gens là, pardon, si tu veux perdre ton argent, va là-bas. Et tu as acheté chez telle entreprise, c'est passé comment? Aïe, si je te raconte, pardon, je n'ai pas le temps à perdre. Je préfère te dire que ne parle même pas. Oui. Par contre, l'autre personne va te dire que si tu veux même ça, c'est là-bas qu'il faut aller. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jumia. Il y avait Jumia ici au Cameroun. Qui se souvient de Jumia? Très mauvaise expérience client. Très mauvaise expérience client. Très mauvaise. Tu commandes un produit, le produit qui vient, ce n'est pas la même chose. C'est un autre produit. Tu commandes un frigo, le frigo qui vient, c'est un frigo qui est de plus petite taille que ce que tu as vu. Oui. Les vendeurs d'habits là, les gens qui vendent les habits en ligne là, tu envoies la photo d'un habit, on commande, dès que tu envoies, c'est l'habit de la poupée. Qui va porter ça? C'est justement tout ça. Ça veut dire qu'à votre niveau, vous devez vous rassurer que votre client soit tellement satisfait de la consommation de votre produit au point où il peut recommander et au point où il peut revenir. Oui, c'est ça l'expérience client. C'est ça l'expérience client. L'amener à revenir. Peut-être tu fais dans un domaine où il y a la phase 1, il y a la phase 2, il y a la phase 3. Si la phase 1, les gens n'étaient pas satisfaits, ils ne viendront pas à la phase 2. Ils ne viendront pas à la phase 3. Non. Et parfois, l'expérience client, ce n'est pas grand-chose. Hein. Parfois, c'est un petit jeu. Parfois, c'est un petit jeu. Peut-être pour des formations. Oui, parfois, c'est un petit jeu. Parfois, c'est une façon de valoriser les gens. Oui, parfois, c'est une façon de considérer les gens. En fait, c'est tout simplement de mettre les gens à l'aise. Oui, de faire en sorte que le moment qu'ils passent avec vous là, le moment qu'ils passent avec vous soit un moment de bonheur. C'est ça l'expérience client. Lorsque le client finit avec vous, dès qu'il sort là, si on lui demande là-bas dedans on fait quoi?
Est-ce que là-bas, on peut résoudre mon problème? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est ça l'expérience client. Qu'est-ce que le client peut dire de votre produit, de votre service? C'est ça l'expérience client. Qu'est-ce qu'il peut dire? C'est plus important. C'est plus important parce que c'est ça qui détermine la pérennité, la suite de votre business. Si plusieurs personnes ont une mauvaise expérience, ça ne marche pas. Mais s'il y a une personne ou deux qui a une mauvaise expérience, ça peut se comprendre. Et s'il y a moyen de régler ça, vous réglez. Regardez, expérience client. Je vais vous donner un truc que j'ai découvert ces jours-ci. Jeff Bezos, le propriétaire de Amazon, dans un documentaire, je lis qu'il a l'habitude de lire les commentaires négatifs qui se font sur ses réseaux sociaux. Donc, il y a quelqu'un qu'il paye pour que la personne regroupe tous les commentaires négatifs qu'il y a sur les réseaux sociaux. Sur ses pages, bien sûr, sur ses produits Amazon. Il y a donc quelqu'un qui est venu commenter, dit que Amazon, c'est la plus médiocre de toutes les entreprises. Tu peux facilement trouver un livre en quelques secondes, peu importe le domaine, mais pour une vis d'une certaine taille que tu recherches, tu vas y mettre des semaines sans trouver. Ça, c'est ce qu'il a fait. Ça, c'est l'expérience client de quelqu'un. Oui, ça, c'est son expérience. Ça veut dire que, qu'est-ce que lui peut dire de son passage chez toi? C'est ça son expérience. Donc, la personne dit que moi, sur votre plateforme, je ne me retrouve pas. Les autres, lui, ils se retrouvent. Mais moi, dans mon domaine, vraiment, tu es le plus nul que je connais. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu ça, ça l'a tiqué. Il a réuni ses techniciens et ils ont travaillé sur une architecture pour que, quel que soit le type de vis, la taille de vis que tu recherches, que ce soit facile pour toi de retrouver sur leur site. C'était ça, en fait. Retrouver une vis, commander une vis sur leur site. Parce que les livres, il y a pour tous les domaines. C'est facile de trouver. Mais les vis, il avait des difficultés. Un client a eu cette mauvaise expérience et justement, lui, il a réfléchi. Il a vu que derrière ce client-ci, lui, il a parlé. Il y a peut-être des centaines et des milliers de personnes qui ont le même problème et qui n'ont pas parlé. Et là, maintenant, il apporte cette solution. Ça fait que pour tous ceux qui sont concernés par les vis, voilà une réponse à leurs problèmes. C'est ça, en fait. C'est pour dire que qu'est-ce que le client peut dire de son expérience avec vous. Vous devez travailler dessus dans le système de la vente en ligne. Parce que la vente en ligne, c'est le bouche à oreille, c'est de telle à telle personne. La communication va sur les réseaux, va sur les statuts, mais aussi lorsqu'on consomme vos produits, lorsqu'on consomme vos services, il y a tel et tel qui voit les résultats sur nous et qui nous disent coucou, mais tu as maigri, tu utilisais quoi comme ça là? Mais tu brilles maintenant, tu utilises quel lait actuellement? Oui, c'est ça. Mais tu as ta nouvelle perruque, c'est Nyanga, tu as pris ça où? C'est ça. Tu as commencé à dire, j'ai pris ça chez. Oui, c'est comme ça. Et c'est comme ça que la recommandation part. C'est ça en fait. Donc, il y a l'expérience client. Toujours chercher à satisfaire le client. Toujours. Ça ne veut pas dire que vous allez accepter n'importe quoi. Non. Vous devez avoir certes vos limites, mais votre désir d'être porté, d'être poussé dans le sens d'apporter satisfaction à votre client. Voilà. OK. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que là, je ne sais pas s'il y a des questions ou des préoccupations. C'est bon pour tout le monde? OK. Donc, on a parlé de la valeur ajoutée, on a parlé du système,
on a parlé de l'expérience client. Voilà, ces 3 éléments pour vous permettre de réussir la vente en ligne en 2026. Parce que ce sont des éléments permanents sur lesquels, en vous appuyant, vous obtenez un meilleur résultat. Ça, ce sont des éléments, ce sont des compétences que vous devez acquérir vous-même. C'est-à-dire que ça doit être interne à vous. Ça doit être interne à vous. Peu importe le business, peu importe le domaine dans lequel tu es. Laissons les parties techniques, les parties de que créer la page, publier, faire ci, faire ça. Ce que je viens de citer là sont des éléments qui doivent être internes à vous pour que à chaque fois que vous soyez en train de présenter, que vous soyez en train de vendre votre produit ou votre service, que vous ayez un taux de conversion élevé par rapport à la normale ou alors par rapport à précédemment. C'est comme ça. Voilà. Donc, jusqu'ici, je vais me résumer. On a dit la valeur ajoutée, ajouter quelque chose de particulier, déterminer une nouvelle façon de voir votre produit. Oui, donc, faites quelque chose. Faites quelque chose de nouveau. Faites quelque chose de nouveau sur votre produit. Valeur ajoutée. Oui. Tout le monde, tu vends l'ondolé au marché. Tout le monde vend l'ondolé au marché. Si tu vends l'ondolé comme tout le monde, tu vas vendre comme tout le monde. Cherche quelque chose. Regardez Bon François. Bon François, sa valeur ajoutée, c'est quoi? Il a son produit. Qu'est-ce qu'il fait? Son système. Il fait d'abord son système. 1. Je ne vends pas aux gens qui vont revendre. Je cherche mon équipe qui va vendre mon produit. Ça fait que les avantages restent aux membres de mon équipe. Ça, c'est son système. Donc, ce sont les membres de mon équipe qui vendent mes produits uniquement. Autre chose dans son système, c'est que ils vont se balader dans la ville. Je recrute sans tenir compte de l'âge ou de quoi que ce soit, du niveau académique. Non. Ça, c'est son système. Valeur ajoutée, ils vont toujours se balader, casquette, t-shirt, et avoir un baffle qui parle pour eux. Parce que là, il est en train de résoudre un problème. Au lieu d'avoir le produit et de marcher, crier « Bon François, bon François, bon François », il a plutôt les baffles dont chacun est équipé avec un spot qui passe régulièrement. Voilà comment lui il fait. Voilà sa valeur ajoutée. C'est le spot, c'est le baffle, c'est le t-shirt, c'est la casquette. C'est ça, hein? Ça passe, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Il présente le baume différemment. Tandis que la pharmacie a construit, a mis le climatiseur, a posé sur l'étagère et on s'assoit, on attend que le client vienne chercher. Je vous dis que le Bon François, non, n'est pas le meilleur des baumes sur le marché. Mais la façon de communiquer, non. Les gens là sont dedans à fond. Oui. Ils sont dedans à fond. À fond. Ça, c'est la valeur ajoutée. Autre chose dans le système, c'est que ces vendeurs ont des commissions. Tu as les commissions sur ce que tu vends, tu as les commissions sur les gens que tu fais venir, tu as les commissions sur ce que les gens que tu fais venir vendent. Donc, chaque vendeur de Bon François est non seulement un vendeur, un recruteur, mais aussi un petit patron. Oui, parce qu'il vend, il recrute. Quand il recrute, il a les commissions sur toi, il a les commissions sur ce que toi tu vends. C'est comme ça. Maintenant, expérience client. Bon, là-bas, vraiment, je ne connais pas trop leur expérience client, mais je ne connais pas vraiment parce que je n'ai pas suffisamment de retour là-dessus. Je ne connais pas vraiment. Oui. Je ne connais pas vraiment. Regardez, dans sa communication, dans son baffle là, il parle de quoi? Il te dit comment les mamans du marché
lui ont gardé les régimes de plantain pour lui dire merci. Projection. Il t'amène, toi, à te voir aussi demain, satisfait au point de lui préparer le cadeau que tu as venu lui donner. Il te met dans cette position-là. Il te dit que le baume François, tu ne compares pas ça aux autres baumes. Parce qu'il dit que son baume, c'est le commandant des baumes. Et que tous les autres baumes, quand il arrive au marché, ils se mettent au garde-vous devant le baume François. Ça fait directement, tu te projettes. Quand tu entends que les autres baumes se mettent au garde-vous devant le baume François, ça fait que même dans ton imagination, tu mets le baume François sur un pédestal. Projection. Baume François, le commandant des baumes. Projection. Maintenant, quand il te dit de quoi est composé, il va te dire d'eucalyptus, de machin. Après, il va te dire de 7 autres plantes. Il ne te dit pas tout ce qu'il a mis dedans. Il va te dire de ci, de ça, et de 7 autres plantes thérapeutiques. Tout ça. Ça, c'est un exemple typique. Si vous pouvez vous inspirer même de l'audio de Baume François, non, ça sera très bien. Vous allez chercher l'audio là pour envoyer dans le groupe Digital Leaders. Je pense que tout le monde ici est dans le groupe de Digital Leaders, je pense bien. Le groupe Info Digital Leaders. Voilà. Donc, c'est ça. On ne vend pas au hasard. On ne vend pas au hasard. Pas du tout. La vente, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Que ce soit en ligne, que ce soit en face, peu importe. C'est une stratégie. Il n'y a pas de hasard dans la vente. Jamais. Jamais. Et vous voyez que bon François, il a bien, son système est propre. C'est propre. Ça fait que il s'assoit. Et laissez-moi vous dire, chaque matin, ces commerciaux ont des entretiens où ils sont motivés. On les motive, on les booste, on les motive, on les booste. À l'américaine, hein, carrément, tous les matins, avant qu'ils ne sortent. Ça fait que quand le gars sort, il est gonflé, il est requinqué, il est prêt à bloc, pas conquérir le monde. Oui. Il va dire, lui, il encaisse son argent. En fait, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà la quinquessence de ce que nous avions ce soir à présenter. Donc, je suppose que s'il n'y a pas de questions, je pense qu'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, donc on va tout simplement se prendre en eBay. Vous êtes dans le groupe des Digital Leaders. Je suppose que chacun d'entre vous ici a un projet, a un besoin au cours de cette année, quelque chose en plus qu'il veut ajouter à sa vie, qu'il va ajouter comme connaissance, comme compétence. Souvenez-vous de décembre. Quand décembre finissait, vous êtes en train de dire, en 2026, je dois apprendre à, je dois maîtriser telle chose, je dois faire ci, je dois faire ça. En 2026, je dois commencer mon activité, je dois créer mon entreprise, je dois vendre en ligne, je dois avoir mes résultats, je dois. Nous sommes déjà en 2026. Voilà, il y a un février, le 22 février. Voilà 52 jours qu'on est en train de brûler. 53e, oui, 53e jour qu'on est en train de brûler. J'ai envie de vous poser une question. Vous en êtes où? Vous en êtes où? Au sein des Digital Leaders, il y a une panoplie d'outils qui peuvent vous aider à arriver là où vous voulez arriver là. Qui peuvent vous aider à réussir votre année 2026. 2025 était difficile. 2025 n'était pas facile. Il y avait les élections. Il y avait ci, il y avait ça. Ce n'était pas évident. L'année-ci, là, rien ne doit nous arrêter. Rien ne doit vous arrêter. Vous avez la possibilité de réussir votre année. Et pour réussir son année, il faut s'équiper. Donc, au sein de la communauté, vous avez des outils pour vous équiper. Vous voulez réussir sur le digital. Vous avez un projet sur le digital. Vous avez tout dans la communauté pour vous équiper. Que ce soit des formations, que ce soit des abonnements, que ce soit des livres, et peu importe le domaine, vous avez des outils pour progresser. Donc, c'est à vous de savoir, est-ce que vous voulez vous retrouver en 2026, fin d'année, et dire, si je savais, si j'avais su. Pourtant, Yannick a parlé de ça. Pourtant, je pouvais. Oui.
Peut-être que dans votre business, dans votre domaine, ce qui vous manque là, c'est exactement ce qu'il y a dans la communauté. Tu as des difficultés à faire des publicités, tu as ça. Avec accompagnement, tu maîtrises la publicité, tu fais tes publicités, tu vends même tes services en publicité. Oui, tu vas apprendre l'achat en Chine, ça c'est même d'ailleurs actuellement non, c'est le moment. La Chine est fermée en ce moment. Ils sont en train de fêter leur nouvel an. Et quand ils fêtent leur nouvel an, c'est entre 30 et 40 jours. La Chine est fermée. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Donc, du coup, quand c'est la période ici, c'est la meilleure période de se fermer, de se former, je veux dire. Parce que dès qu'ils ouvrent, les produits étaient stockés. On veut seulement écouler pour produire de nouveau. C'est à ce moment-là que les produits sont moins chers. Donc, si tu te formes en achat en Chine, tu as les vidéos de formation dans la communauté, tu suis la formation, tu as des questions, tu as des préoccupations, on t'accompagne. D'ailleurs, je vais commencer à faire des masterclass sur l'achat en Chine. Oui, pour les membres de la communauté. Ceux qui sont intéressés, on va faire des masterclass où on va donner quelques petits secrets, quelques petites astuces pour avancer. Et aussi pour ceux qui sont intéressés par les réseaux sociaux. Donc, qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux. Là aussi, on va faire des masterclass pour les membres de la communauté qui veulent se lancer. Et là, on va les accompagner. Voilà. Donc, pour ce soir, je dirais que c'est tout ce que nous avions à développer. S'il y a des questions, s'il y a des retours, c'était bon pour tout le monde. Pardon, dites-moi. Oui, oui, c'était bon, mais j'aimerais signaler que je ne fais pas partie de la communauté Digital Leaders. J'aimerais bien, si c'est possible, d'être ajouté, s'il vous plaît. Il y a un groupe Info Digital Leaders. Tu as mon numéro? Non, je suis entrée, j'ai réussi à entrer dans la plateforme sans lien que Ivana m'a envoyé. Ok, ça marche. Donc, Ivana va te donner mon numéro et tu vas accéder donc au groupe d'infos. Il faut savoir que nous avons deux groupes. Un groupe Info Digital Leaders, celui dans lequel nous envoyons les informations, nous communiquons pour donner suffisamment d'informations concernant Digital Leaders. Et l'autre groupe, c'est celui de la communauté Digital Leaders. Ce sont ceux-là qui se sont déjà abonnés, donc ils sont devenus adhérents. Donc actuellement, pour devenir membre Digital Leaders, ça te coûte 5 000 francs uniquement et à vie. Donc l'adhésion te coûte 5 000 francs uniquement et à vie. Ça veut dire que tu n'auras plus à payer. Ce n'est pas que chaque année tu dois renouveler ton adhésion. Non, pas du tout. Et lorsque tu es membre de la communauté, tu as accès à une série de formations et d'abonnements. Formations dans plusieurs domaines, community management, achat et vente d'abonnés, montage vidéo, capteur, montage vidéo, Premiere Pro, formation Canva, formation achat en Chine, formation e-commerce, formation en vente des produits digitaux, formation en trading. Il y a une série de près de 25 formations disponibles. Là, je suis en train de lister juste quelques-unes. Et à côté de ces formations-là, tu as les abonnements CapCut Pro valable 1 an, Canva Pro valable 1 an, qui sont également disponibles. Ça, c'est donné à tous les membres de la communauté. Donc, tout ce que tu as fait, c'est devenir membre de la communauté et tous ces éléments-là te sont offerts gratuitement. Tu as accès à tout ça et maintenant, tu peux les apprendre, tu peux les utiliser. Et quand tu as des questions, tu as des difficultés, tu as des blocages, tu nous fais signe, soit en eBay, soit dans le groupe de la communauté, on apporte des réponses à ta préoccupation. Voilà donc ce que nous mettons à disposition. Donc, D'accord, merci. Je prendrai votre contact chez Ivana. d'accord, ça marche. Ça marche. Donc, pour le reste, je pense que vous êtes soit dans le groupe Info, soit vous êtes déjà membre de la communauté Digital Leaders. Donc,
pour moi, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. C'était un plaisir de faire cet échange avec vous. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de questions. Même quand il y a beaucoup de questions, hein. Quand il y a des questions, c'est comme si j'ai parlé un langage que les gens n'ont pas compris. C'était trop technique. Si vous avez compris, vraiment, dites alors j'ai bien compris. Ok, ça marche. Super, super, super. Merci à vous, c'est un plaisir. On se dira donc à notre prochain direct qui pourra probablement être mercredi ou jeudi. Je pense bien jeudi. Oui, jeudi. Jeudi. Oui, nous aurons les directs jeudi. Tout à fait. OK. Donc, merci à vous, ça fait un plaisir et bonne soirée à tout le monde. Sachez que 2026, ça va vite. Vous devez vous préparer, vous devez vous armer pour répondre aux besoins sur le marché afin d'encaisser l'argent, tout ce qui est en train de passer devant vos yeux. Et sachez que si vous traînez, c'est vous qui perdez.